Bonjour chers amis Capricorne, bienvenue sur ma chaîne. Nous allons regarder les énergies de ce mois de novembre. On va regarder votre énergie actuelle, sentimentale, travail, argent, amour, spirituel. Et d'une manière générale, ce qui sous-tend comme énergie au niveau, au niveau général. Donc, on va y aller. J'espère que vous allez bien. Ce mois de novembre, il y a beaucoup de rétrogrades, donc certains d'entre nous doivent passablement tenir bon, et c'est une question de mindset aussi, de passer à travers, comme passer à travers la souffrance en fait. Dans les ressentis, ne pas oublier de ressentir plutôt que de mettre sous la carpette, et d'entrer dans certains dénis en fait de réalité. Alors, Capricorne, pour vous, l'énergie générale de ce mois, c'est les souvenirs d'amour. On verra ce que ça représente avec le reste du tirage, hein. Mais c'est pas négatif en tout cas. Ça peut être un peu mélancolique, il faut voir. Souvenir, c'est quand même le passé, hein. L'énergie actuelle qui vous drive, repos et rajeunissement. Ça, c'est vraiment une reprise de contact de soi à soi, un besoin de régénérer, d'être tranquille dans un espace vert, hein, et de retourner aussi dans le cœur, dans quelque chose de plus personnel, de moins dispersé par le collectif. L'entourage et l'environnement. Ah bah dis donc, on est vraiment dans l'amour, hein. Entourage, environnement. On est avec la carte numéro 6 du tarot de Marseille, hein, c'est la même en fait. Donc il y a quelque chose de très beau, une association très belle, peut-être un couple de belles flammes. Alors j'aime pas, moi je suis pas vraiment dans les flammes jumelles et sœurs, mais il y a quelque chose de l'ordre comme ça. Une grande connexion en tout cas. Et souvent ces connexions qui arrivent comme ça, c'est vraiment des connexions karmiques. La carte numéro 6, donc ça c'est l'environnement. C'est ce qui est autour de vous. Donc c'est un environnement très très sain en fait. Maintenant on va voir vos blocages. Alors le blocage c'est le triomphe, étonnamment. C'est d'aller de l'avant. Vous voyez, c'est la carte numéro 7, c'est celle qui suit celle que je viens de vous montrer. C'est-à-dire qu'une fois qu'on prend aussi des décisions, prendre des décisions, ça veut aussi dire ça dans votre environnement, votre entourage. Est-ce qu'on vous aide à prendre des décisions? S'en vient après le fait d'aller de l'avant. Ça, c'était donc le blocage. Aller de l'avant, le triomphe. La solution ici. Tromperie et envie. Ça veut dire qu'ici, en fait, c'est vous qui vous racontez des histoires. La solution, c'est de sortir des histoires que vous vous racontez. C'est votre mental qui est pris en otage par des affabulations. Et ça, donc, c'est la solution, c'est d'arrêter de vous raconter des histoires. Alors, au niveau sentimental, vous en êtes à mouvement, choix, décision. Ben, effectivement, hein, ça reprend quand même ça. Vous voyez, on disait qu'il y avait la carte des amoureux, mais c'est quand même une carte de choix. Et là, vous devez prendre une décision. Vous avez ce sentiment de devoir prendre une décision. Alors, au niveau du travail, patience et planification. Ça demande un ancrage de qui vous êtes au niveau du travail. Ça demande une colonne vertébrale. La force de la colonne vertébrale solide, vous voyez, solide et flexible. Au niveau de l'argent, conflit mental. Alors, ça veut dire qu'il y a une désécurité. Parce que, vous voyez, ces cartes rouges, là, avec le bord rouge, c'est vraiment des cartes d'ancrage. Le premier chakra, c'est toujours la sécurité matérielle et affective. Toujours. Donc là, je ne sais pas si c'est une réalité que vous avez de la peine avec l'argent. Mais en tout cas, ça vous met dans un conflit mental. Il y a peut-être une peur qui est projetée. Vous voyez, quand je vous dis que vous affabulez, peut-être qu'on va rajouter des cartes, hein, mais affabuler sur cette histoire d'argent. Posez-vous la question, si vous arrivez à payer vos factures, je ne sais pas où vous en êtes, hein, mais payer les factures, mais c'est bon quoi. Vous avez payé vos factures, une fois que c'est payé, essayez d'être le maître de l'accomplissement avec le cœur, d'aimer ce que vous faites. De ne pas trop penser à cette histoire d'argent, mais plutôt de penser à votre créativité, qui vous en apporte en fait.
Alors, l'amour, on recouvrira toutes ces pensées un peu perturbantes que vous avez. Au niveau de l'amour, alors on avait bien commencé avec l'amour. L'amour, on va voir, l'amour, le pouvoir. C'est une belle carte. Parce que vous voyez, si on parle de l'amour sur Terre, il est conditionné. Je t'aime pas. Je t'aime 20 ans, je t'aime plus les 30 prochaines suivantes. C'est le chaud-froid, c'est beaucoup de dualité dans l'amour. Sur Terre, c'est un amour romantique. Quand l'être humain s'augmente, devient augmenté, il perçoit l'amour d'une manière un petit peu plus mentale, avec un peu plus de pouvoir. Et ce pouvoir, qu'est-ce qui génère? De la motivation. Pas de l'affliction, comme pourrait générer l'amour romantique. Il donne du pouvoir. Le vrai amour donne du pouvoir. Et vous voyez ce personnage, mi-homme, mi-lion, c'est qu'il a pris son pouvoir. Donc au niveau de l'amour, il y a une prise de conscience, justement que l'amour n'est pas romantique, mais que l'amour donne du pouvoir. Le pouvoir, encore une fois, pas dual et duel, un pouvoir créateur, créatif. Un pouvoir dans la manifestation de votre environnement et dans votre manifestation propre du yin et du yang, de se recevoir femme et homme en même temps à l'intérieur de vous, que c'est ok en fait, que la force féminine, elle crée des plans sur la comète, elle gère les pensées, elle en fait induit une motivation à l'énergie masculine à mettre dans la matière. Et ça, c'est en vous aussi. Et c'est pour ça que ça vous demande à vous, dans votre énergie actuelle, d'être concentré, d'être dans la nature, d'être pas évaporé, par exemple sur les réseaux sociaux, tranquille, aligné. C'est une très belle carte, cette carte d'amour, comme on la voit ici. Ça donne de la force, c'est la carte numéro 8. L'abondance. C'est une carte très abondante. Donc il y a une prise de conscience quand même, malgré qu'il y a un conflit mental derrière. À restaurer. Pourquoi? Parce que vous vous racontez des bobards. Vous racontez des bobards. Et ces bobards, puisque les bobards, c'est la solution, c'est de voir vos bobards. Vous devez regarder vos bobards. Parce que le blocage, c'est de ne plus pouvoir aller de l'avant. Et c'est ça qui vous met dans un conflit mental au niveau de l'argent. Ok, on est dessus votre mémoire, l'argent. Ça bloque. Parce que vous racontez des bobards. Parce que tout va bien. Oups, il y en a un petit peu trop là. Alors maintenant, on va regarder au niveau spirituel. Comment vous êtes au niveau spirituel? Vos pensées plus élevées là. Est-ce que le soi supérieur, il est complètement bouché par ça ou qu'est-ce qui se passe? Votre soi le plus profond, le plus vivant, le plus créateur, le plus aligné avec Dieu. Ah, mais regardez, tout n'est pas négatif, n'est-ce pas? C'est la fertilité, c'est l'impératrice. L'impératrice, c'est cette énergie féminine dont je vous parlais, qui est mariée avec le masculin, quand tout va bien. Dans l'alchimie, le féminin sacré dans l'alchimie, qui est trouvé, qui est ressenti, se marie au masculin sacré, et ça donne ce qu'on appelle les noces. Et là, on est dans les noces blanches, pour aller après dans l'œuvre rouge. Et l'œuvre rouge, dans l'alchimie, c'est œuvrer dans la matière. Cette répartition entre mon corps, l'alignement, l'énergie en fait. Se laisser être le capteur énergétique du flot. Regardez comme elle est fertile, féconde. Elle est prête, elle. Elle a le cœur pour. Et ça, donc on était dans le spirituel. Dans votre spirituel, votre soi supérieur, il est déjà visible dans cette énergie féminine à délivrer. Peut-être qu'il vous manque un peu d'énergie masculine. Mais c'est en travail, parce que c'est l'environnement. L'environnement, puisqu'on parle de ça, alors peut-être que vous êtes amoureux, amoureuse, c'est très bien. Mais puisqu'elle a été tirée, et puis qu'on a vu que la carte numéro 6 était un choix, en fait, c'est aussi le choix de devenir l'être qui est fort au niveau de la conception et de la matière, c'est-à-dire de créer la matière. Conception et création dans la matière. Souvenir d'amour,
vous savez en fait que vous pouvez y arriver. Mais il y a ces freins. Et ces freins, on les a vus, c'est se raconter du bullshit, particulièrement sur sa position au niveau de l'argent. Hein. Alors, qu'est-ce que ça va donner à la fin du mois? Une fois que vous avez compris que vous devez arrêter de vous raconter des bullshit, et puis que, en fait, l'idée, c'est d'aller de l'avant, c'est de ne pas couper, d'aller de l'avant. Vous savez, puisqu'au niveau des sentiments, il y a un mouvement, un choix, mais il y a un vœu de mouvement. Ce vœu de mouvement, il correspond à justement ce blocage. Ça veut aller en avant. Et dans vos sentiments, il y a un vœu. Et il y a plusieurs portes, vous voyez? Et on ne sait pas trop prendre quelle porte, en fait. On est indécis, ici. On doit prendre une décision. On doit aller de l'avant. Et comme vous êtes fertile dans votre soi supérieur, là, qui descend gentiment en vous, dans votre énergie cosmique, dans votre énergie de... votre corps qui se spiritualise, en fait, avec la réalité que vous êtes créateur, créatrice. Stimulation de la créativité, en fait. Vous avez plein de choses à donner. Il faut que vous cessiez d'être un saint de quelque chose. Il faut délivrer maintenant. Donc ici, dans les sentiments, c'est faire de la place et avoir confiance que votre créativité va automatiquement donner quelque chose. Parce que vous vous donnez dans la créativité. Je me donne dans la créativité. Et je vous reçois à travers l'écran. Vous voyez? Alors, ici, la fin du mois, si on a compris tout ça, qu'est-ce qui arrive? Oh Youpi! Regardez. Fondation solide. Regardez, on parlait de colonne vertébrale. Vous voyez? C'est-à-dire ce que vous voyez derrière, comme une espèce de Kilimandjaro, une montagne immense à grimper. Mais en fait, quelque part, c'est vous, la montagne. Vous êtes une montagne solide. Et à la fin du mois, vous allez comprendre enfin que c'est vous cette solidité, c'est vous cette créativité, c'est vous qui donnez le flux en fait. C'est vous qui dites à l'univers, ouais d'accord, j'y vais. C'est vous, c'est vous, c'est vous, c'est vous. Et c'est magnifique, vraiment. Alors, on a dit qu'on recouvrait, mais on n'a presque plus besoin de recouvrir parce qu'évidemment, j'utilise mon supramental pour faire de la guidance. On va quand même voir, parce qu'on aime, hein, ici, on aime tirer les cartes, sur cette histoire de blocage. On va utiliser les cartes majeures du tarot. Ce blocage qui était donc le fait de triompher, d'aller de l'avant, de profiter de ce choix. Il y a la carte du jugement. C'est l'avant-dernière carte majeure du tarot de Marseille. Ça veut dire qu'il y a... Quand je vous parlais de soi supérieur tout à l'heure, c'est ça en fait. C'est une annonce qui réveille les morts. C'est votre soi supérieur qui n'est plus du tout aveugle. C'est le soi supérieur qui est là en train de vouloir passer énergétiquement dans vos corps, réveiller vos corps. Quand je parle des corps, il y a le corps bien sûr physique, parce que c'est un container d'énergie, le corps physique, mais c'est votre corps émotionnel, c'est votre corps éthérique, c'est votre corps mental, et tous les corps. Il y en a encore. Mais pour vous dire, ceux-ci sont majeurs. C'est-à-dire qu'il y a une annonce sur le plan physique, peut-être une annonce qui va vous réveiller, qui va vous secouer un peu. Et c'est une carte, quelque part, qui réveille les morts, mais c'est une carte, hein, vous voyez là, au niveau du symbole, ça réveille aussi le féminin et le masculin, avec une entité qui est en bleu ici, et qui est la forme trinitaire, c'est-à-dire l'esprit. La carte du jugement, c'est comme si vous aviez un coup de trompette de l'univers, et ça traverse votre soi supérieur, et ça réveille le yin et le yang. Hein. On arrive toujours là. Vous voyez, moi je vous parle en alchimiste. Parce qu'au niveau symbolique, dans les cartes du tarot de Marseille, c'est immense les symboles. Ça vient vous annoncer quelque chose. Et ça vient vous annoncer quelque chose sur votre blocage. Ça suffit maintenant. Ça suffit. Il est commandé que ça suffit. C'est peur. De s'imprégner
de s'imprégner de peur, ça suffit. La vision, elle doit être tout autre. La vision, elle doit être comme celle-ci. Je regarde mon maître intérieur, ma femme et mon homme intérieur, je les regarde comme ça, avec grand amour. Souvenir d'amour, vous vous rappelez? C'est un souvenir de l'au-delà, de vos multivies. Il faut revenir à l'esprit créateur, parce qu'on est dans une phase de vie où on doit revenir à notre esprit créateur. La vie le demande. Parce qu'au niveau symbolique, et même, je dirais, très rationnel, la société, comme elle a été construite, ça vient au bout. Les gens, ils ont besoin de se choisir. Et votre besoin de se choisir avec, vous voyez, ce sentiment d'être une colonne vertébrale. 2 pylônes, là, solides, en pierre, qui planifient, qui mettent dans la matière. Et ça, c'était dans votre travail. Hein. Ok, alors, cette histoire de solution, là, où vous vous racontez des bobards, vous vous rappelez? Raconter des bobards. Vous vous trompez vous-même, en fait. En fait, vous avez des envies, mais il y a des masques. Et ces masques, j'ai l'impression qu'ils ne vous appartiennent pas complètement. C'est peut-être même transgénérationnel. Comme s'il y avait des entités, des tentacules qui vous prennent en arrière. Mettez-moi des petits messages si vous sentez ça. Voilà, c'est karmique, vous voyez? C'est karmique, ça vient du monde astral, en fait. Et nous, on veut que vous alliez dans le monde mental, maintenant. Mais pas le mental qui fait mal. On veut ça. Le pouvoir du mental. Et quand on est mental, l'univers est mental en alchimie. Hein. La vérité, c'est que l'univers est mental. L'univers n'est pas du tout dans la romance, ni dans la franche dualité. Alors, quand il descend, l'univers, pour fabriquer des choses sur Terre, c'est vrai qu'il y a le mode dual, chaud, froid, bien, bon. Mais dans les sphères en haut, là, ça n'existe pas. C'est-à-dire que quand il descend, il vous prend, en fait, vous, en tant que créateur, et il veut faire des choses à travers vous. Et c'est en fait le monde astral qui est entre le monde de la Terre et le monde mental. C'est dans cet astral qui contient toutes nos mémoires. C'est dans cet astral que nous avons un challenge, en fait. C'est justement de sortir du monde de dualité. Pas bien, bien, chaud, froid, j'ai peur, j'ai du bonheur, j'ai peur, amour, haine. L'amour, c'est de la pure création. Et ce que vous vous racontez, ça vient du monde astral. Je dirais presque du bas astral. Donc, vous voyez, associez-vous pas à ce monde astral qui est le monde de toutes les expériences humaines où règnent justement toutes ces énergies d'expérience humaine. Les réussis comme les ratés. Mais c'est pas évolutif, en fait. Pas vraiment. Là où c'est le plus évolutif, c'est quand vous vous branchez à votre mental, soit supérieur. Mais pour pouvoir vous brancher, il faut sortir de ce monde astral. Alors oui, dans le monde astral, il y a aussi les anges, mais c'est hiérarchique en fait. Et si on revient à vous aujourd'hui, cher Capricorne, on a quelque chose là qui vient vous secouer un peu et vous dire arrêtez de vous raconter des histoires de ce qu'on vous a raconté quand vous étiez petit. Le monde de l'illusion, en fait. Arrêtez de vous illusionner sur des trucs qui n'existent pas. C'est vos peurs, ça n'existe pas. Ça vous coupe de votre pouvoir. Alors maintenant, sur le conflit mental qui appartenait à l'argent, on va quand même voir. Voyez, c'est le monde du travail qui arrive ici. Le monde du travail. C'est le battleur. C'est regarder tout ce que vous savez faire. Ça, c'est tout votre potentiel, c'est tous vos instruments, c'est tous vos outils. Vous avez le chapeau en forme d'abondance. Vous avez la baguette magique qui vous connecte du monde invisible, mental, au monde physique. Donc, vous avez en fait tout le potentiel pour y arriver. Donc branchez-vous à ça. Branchez-vous au travail. Branchez-vous à ce que vous savez faire. Et branchez-vous à la manière d'être, de faire.
Oui, ok, même s'il y a des peurs résiduelles, vous aurez compris le mécanisme maintenant psychologique, parce qu'on est vraiment là-dedans, pour sortir de ce psycho qui est astral, et pas bon pour vous, et redevenir au monde mental. C'est aussi reconnaître toutes ces capacités mentales à pouvoir délivrer par votre énergie quelque chose au monde. Donc du travail, le fruit de votre travail. C'est là où vous devez aller piocher l'énergie. Et souvenez-vous qu'à la fin, quand vous avez compris le mécanisme, vous êtes dans votre pouvoir, hein, fondation solide. Donc à la fin de ce mois-ci, ça va être parfait. Vous allez sentir une énergie monter, plus sécurisée, plus... comment dire? Donc la sécurité, la matérielle, mais aussi affective, parce qu'il va falloir commencer à vous aimer. C'est l'amour de vous qui fait tout bouger, hein. Ça va vous reconnecter, en fait. Vous n'allez plus être dans le souvenir d'amour, vous allez être dans l'amour. Parce que quand on se reconnaît au niveau de notre sécurité affective et matérielle, on est dans l'amour. Parce qu'on crée quelque chose pour que ça fonctionne. Et on tombe amoureux de nous-mêmes. Mais c'est possible pour que certains d'entre vous, vous ayez une... parce que c'est quand même très fort, ces deux-là, vous ayez une relation amoureuse assez intense. Mais je dirais quand même que les cartes suivantes nous montrent plus cette association avec vous-même, du masculin et du féminin, vous mariez les deux et vous arrivez à concrétiser quelque chose de parfait en sortant du bullshit de ce que vous racontez pour rentrer dans votre pouvoir. Elles sont là, ces cartes. Ça veut dire que c'est présent, hein. Il n'y a pas de souci à se faire. C'est juste nettoyer ce qu'il y a là-dedans. Voilà, mes chers Capricornes. J'espère que ce tirage vous aura donné des clés et des pistes vraiment importantes pour que d'ici la fin du mois, vous êtes dans cette énergie à retrouver votre puissance et votre solidité dans votre créativité et dans votre manière, dans votre être-té pour faire, dans cette sécurité que vous trouverez aussi dans le fait de faire des actions en votre faveur. Là, on trouve une sécurité. Mettez-moi des petits commentaires, c'est très volontiers que j'y réponds. Abonnez-vous, parce que sans vous, cette chaîne n'existe pas. Merci d'avoir été présent, merci d'avoir été là. Et je vous souhaite à tout bientôt. Et encore une petite information, il y a dans la description, il y a des petites choses pour vous, présentation de mes livres, etc., qui aident les gens justement à se motiver, à sortir de ces conditionnements tout à fait psychiques et qui nous collent finalement au monde astral, au monde des illusions. Voilà mes chers, je vous souhaite tout de bon et à la prochaine.